Tout de suite, magazine. Ma profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les personnes qui assument des fonctions, les personnes qui assument, qui sont dans des fonctions quelconques, des hommes de métier qui évoluent en République démocratique du Congo. Bienvenue à ce nouveau magazine. Nous avons l'honneur de recevoir une dame qui va parler de sa profession, de son domaine, à qui j'ai dit déjà bonjour Madame Laetitia. Bonjour Madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci par la grâce de Dieu. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On va parler de votre profession étant femme environnementale. C'est comme ça? Oui, femme environnementaliste. Femme environnementaliste. Oui. Oui. Vous êtes dans cette profession, ça fait déjà combien de temps que vous exercez votre métier étant femme environnementaliste? Merci beaucoup pour la question. En fait, c'est depuis 2018 que je me suis lancée dans ces filières de l'environnement. Donc, j'ai eu ces goûts-là à partir de l'université. Je fais l'ISP Gombe, le département de la géographie gestion de l'environnement. Et c'est à partir de l'année 2018 que je me suis dit que je devrais mettre une structure en place pour œuvrer dans le secteur de l'environnement. C'est parce que j'avais remarqué que notre pays, mon pays à moi, la RDC que j'aime beaucoup, avait de sérieux problèmes dans les secteurs de l'environnement. Oui. C'est ça que je m'étais dit que tant que femme et tant que maman, je devais faire quelque chose pour apporter ma part dans ces luttes contre les problèmes de l'environnement. Oui, tout au long de cette émission, nous allons parler de la protection de l'environnement. La gestion des déchets est-elle un métier? Vous étant professionnelle, une femme de métier, par définition, c'est quoi d'abord l'environnement? Ok, l'environnement, je dirais, la définition la plus simple que connaisse tout le monde, même un petit enfant, vous pouvez le croiser en route, vous lui demandez que c'est quoi l'environnement. Il vous répondra que c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Par exemple, il y a le sol, il y a de l'eau, il y a la faune et flore, donc les arbres et les animaux. L'ensemble de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Avec un terme plus technique, je dirais l'écosystème, le milieu humain. Donc le milieu qu'un être humain peut vivre. Voilà, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. C'est ça l'environnement. Et à quoi consiste la protection de l'environnement? Comme vous avez parlé que c'est tout ce qui nous entoure. Et comment protéger notre environnement? La protection de l'environnement consiste à mener des actions concrètes qui vont dans le cadre de la prévention de pollution, de dégradation de l'environnement. Lorsqu'on veut préserver l'environnement, c'est juste qu'on doit poser des actes qui empêchent la dégradation de ces derniers. Donc, on doit poser des actes qui réduisent la pollution, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On doit poser encore des actes qui consistent à réduire la dégradation de l'environnement. Oui, vous avez parlé des actes. Oui. Est-ce que dans notre pays, nous faisons des actes ou bien des actions pour la protection de l'environnement? Vous étant experte, il faut dire. Oui, bien sûr. Nous sommes en train de mener des actions sur terrain pour contribuer à la protection de l'environnement. Par exemple, lorsque vous voyez les gens faire le curage du caniveau, c'est déjà des actions concrètes, directes pour protéger l'environnement. Lorsque vous voyez, on est en train de lutter contre des érosions. Ce sont des actions qui sont concrètes pour protéger notre milieu de vie, comme je l'avais dit à la définition. Donc, ce sont des actes qui contribuent à la prévention du dégât dans notre milieu de vie. Oui. Voilà. Oui, Madame Laetitia, enjeu de l'air, on parle aujourd'hui de l'environnement et du développement durable. Quel est l'objectif de cet environnement? Ok.
Le développement durable, d'abord, c'est défini comme étant un développement qui agit dans le présent, sans pour autant compromettre aux générations à venir de jour aussi. C'est-à-dire, nous pouvons nous vouloir être développés aujourd'hui. Nous avons besoin de véhicules, nous avons besoin de téléphones, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin d'avoir un environnement classe. Okay. Mais, bien sûr que nous, de notre génération, nous pouvons s'en procurer. Mais il ne faut pas oublier que les générations à venir, c'est-à-dire nos enfants, nos arrière-enfants, eux aussi doivent trouver un environnement sain pour qu'eux aussi puissent en jouir. D'où le développement durable, c'est un développement qui agit dans le présent sans pour autant compromettre les générations à venir d'un jour aussi. Alors, je disais que le développement durable, comme on a dit, a beaucoup d'objectifs. À l'horizon 2030, le développement durable poursuit l'objectif de, par exemple, faim zéro. Donc, on veut réduire la famine. On ne veut pas qu'il y ait des crises de faim dans certains pays. Par exemple, un travail décent, c'est parmi l'objectif du développement durable. On se dit que chacun doit avoir un travail qui peut couvrir ses besoins, qui peut réunir les 2 bouts de mois. C'est parmi les objectifs du développement durable. Un environnement sain. C'est-à-dire que nous devons vivre dans un milieu de vie qui réponde aux standards environnementaux. Nous ne devons pas être à côté de déchets, nous ne devons pas être exposés aux rayons solaires, nous ne devons pas être exposés aux polluants qui peuvent détruire notre santé à la longue. Donc voilà un peu quelques objectifs du développement durable, sans pour autant oublier l'éducation aussi, la santé, le soin de santé. C'est ça les objectifs. Il y en a tant d'autres. Je peux citer d'emblée 17, mais ça ce sont des exemples clés que je énumérés pour le développement durable. Est-ce que pour le besoin d'urbanisation, le fait de couper les arbres, parce que vous avez dit que nous devons vivre dans un environnement sain, qui a de l'air, comme vous avez parlé, le fait de couper des arbres comme nous voyons aujourd'hui, est-ce que ça fait partie du développement d'un environnement sain, Madame Laetitia? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que, prenons l'exemple, le boulevard Lumumba, que nous connaissons tous, le boulevard de l'Unité. Avant l'urbanisation, avant que ça soit à l'état actuel, nous avons 4 bandes aller, 4 bandes retour. Et il n'y en avait que 2 aller, 2 retour comme 4. Et le long du boulevard, il y avait des arbres, de gros arbres. Avec l'évolution démographique aujourd'hui à Kinshasa, donc la population a doublé. Et nous avons autant de véhicules qui circulent sur la route. Pensez-vous que s'il y avait toujours les mêmes infrastructures là, de 2 bandes aller, 2 bandes retour, il n'y aurait pas de sérieux problèmes d'embouteillage? Bien sûr. D'où l'abattement des arbres pour agrandir le boulevard Lumumba a contribué au développement de notre pays. Je peux dire aussi que le développement d'un pays consiste aussi à avoir des infrastructures routières de qualité. Lorsque vous avez des routes bien asphaltées qui relient les 2 communes, les 2 quartiers, ça prouve aussi que vous êtes en train d'avancer vers le développement. D'où, lorsque on abat des arbres pour des causes qui sont réelles, par exemple l'agrandissement de boulevards, nous avons vu aujourd'hui l'opération on est en train de casser des maisons qui sont sur le long de chemin. Ce n'est pas qu'on ne veut pas développer le pays. Bien sûr, on doit le faire pour un intérêt commun. Avec le nombre de véhicules que nous avons aujourd'hui à Kinshasa, lorsqu'on essaie un peu d'élargir le voie, les routes, le boulevard, ça ne pose pas un problème. Mais seulement, en environnement, on dit un arbre coupé vaut 2. Donc, lorsque vous abattez des gros arbres, des arbustes, bien sûr, des arbustes, ce ne sont pas des arbres qui peuvent être plantés le long du boulevard. Parce qu'il y a aujourd'hui le problème de pluie. Il peut y avoir de vent impétueux qui peuvent casser des arbres et ça peut retomber encore sur des véhicules. Ça peut encore créer d'énormes problèmes. Alors, lorsqu'on abat des arbustes comme ça, c'est conseillé de replanter des arbres décoratifs. Le long du boulevard, il y a de pelouses, de fleurs, des arbres décoratifs qui ne poussent pas à grande hauteur. Là, ça va au moins contribuer à absorber les gaz
que dégage le moteur de véhicule pour le transformer en oxygène pur que nous avons besoin pour respirer. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que vous avez dit c'est pas mauvais le fait de couper les arbres, mais ces derniers temps, les gens déclarent qu'il n'y a pas de l'oxygène, il fait très chaud en ville parce qu'il n'y a pas les arbres. Si on laissait au moins les arbres, on allait respirer. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, vous étant expert en ces domaines? Je pense que, comme j'avais dit tout à l'heure, qu'il y a le principe, lorsque vous abattez un arbre, reboisez 2 ou 3. Je pense qu'avec le problème de l'oxygène, nous avons besoin plus d'avoir des arbres de décoration le long de nos boulevards. Des arbres de décoration qui sont différents des arbristes. Qui sont différents des arbristes, qui sont des arbres qui poussent en hauteur. Oui. Et lorsqu'il y a du vent comme ça tombe, ça peut facilement causer d'énormes dégâts. Alors, si nous pensons même avec de pelouses, avec de fleurs le long de boulevards, prenez la tronçon 2e rue limitée, résidentielle. C'est comme si vous venez vers la 7e. Vous voyez, c'est bien décoré. Si on pouvait au moins avancer avec ces projets-là le long du boulevard, ça serait une très bonne chose. Et on le fait aussi le long du boulevard du 30 juin ici à la Gombe. Ça sera une très bonne chose. On aura de l'oxygène pur et un bon ombrage pour y abriter. Oui, parce qu'on a eu à parler avec vous sur les actions. Vous étant une femme qui évolue dans ces domaines-là, est-ce qu'il y a des actions que notre gouvernement mène pour la protection de l'environnement, hormis ce qu'on est en train de voir, parce qu'on est en train de casser des maisons, c'est eux-mêmes qui ont donné la permission de construire ces maisons-là. Hormis ça, il y a d'autres actions que vous voyez sur le plan concret, étant du domaine, sur votre domaine de l'environnement, que notre gouvernement mène pour la protection de l'environnement. Madame Laetitia. Oui, bien sûr. Il y en a tant, mais je ne peux que citer ce que moi je connais et des actions où j'ai vu, des ateliers où j'ai eu à participer. Par exemple, l'année passée, 2022, le gouvernement a organisé la Pré-COP. La Pré-COP, c'était une activité qui a réuni beaucoup de nations ici en RDC. C'était juste pour promouvoir la protection de l'environnement, la gestion des aires protégées, la protection de la faune et flore. Et en ensemble, là, ce sont des actions que le gouvernement a menées. Nous avons eu à inviter beaucoup des étrangers ici pour juste cette activité-là de la Pré-COP. Et aussi, au mois de janvier 2023, tout au début, je pris part à un atelier organisé par le VPM, la ministre de l'Environnement, Madame F. Bazaïba, qui a organisé un atelier sur la problématique de la gestion des déchets en RDC. C'était du 26 au 29 janvier 2023. Voilà quelques actions que le gouvernement mène. Bien sûr que nous aimerions que ça soit vraiment encore quelque chose qui est régulière, de temps à autre, que nous puissions assister à des activités comme ça. Ça va valoriser notre pays, parce qu'à la Pré-COP, on avait dit que la RDC, c'est un pays solution. Alors, étant un pays solution, nous aimerions vraiment être au four et au moulin dans le secteur environnemental. Oui, parce que vous avez dit que la RDC, c'est un pays solution. Les Quinois, les Congolais, et aussi ils doivent embrasser ces messages pour mettre ça en pratique, afin que nous soyons aussi un pays de solutions. Vous étant une femme environnementaliste, comment est-ce que les Quinois ou les Congolais peuvent se comporter pour la protection de notre environnement? Merci, c'est une très bonne question. D'accord. Je pense que pour que quelqu'un, bien les Quinois, ou bien un individu, une personne, ait cette conscience-là de protéger son cadre de vie, il doit être d'abord sensibilisé. Ceux qui agissent mal en environnement, la plupart ne sont pas sensibilisés. Ils ne connaissent pas l'impact des actes qu'ils sont en train de poser dans la nature. Parce qu'il y a une théorie, chez nous les environnementalistes, c'est du Lavoisier d'ailleurs, qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Madame Hélène, retenez que je peux prendre un petit papier, je jette. Ça ne va pas disparaître, ça va se transformer à un autre objet. Donc, nous devons sensibiliser d'abord. C'est à nous, les acteurs privés qui sont dans ce domaine-là, et au gouvernement, d'organiser des ateliers, des émissions pareilles, comme vous m'avez réussi dans votre mission Parlons Profession, pour sensibiliser les Quinois, la population congolaise en général, pour leur dire que voilà l'impact de ce que vous causez en environnement. Lorsque vous prenez vos immondices, par exemple, vos sachets de déchets pleins,
Hier, nous étions sous la pluie ici dans la ville de Kinshasa. Et c'est une occasion pour des gens ignorants, bien sûr, de vider leurs faux sceptiques, de vider leurs poubelles sur des caniveaux. Ils se disent que, bon, comme vous les eaux bêta, je jette mes immondices là-bas et puis ça va couler. Non, chez vous, ça coule. Mais ça peut arriver là-bas, ça peut rencontrer une barrière et ça s'arrête là. Et c'est ce qui fait que les caniveaux deviennent bouchés. Alors, la personne qui a fait ça en amont ne sait pas les conséquences en aval. D'où la sensibilisation est importante. On lui dit que même si toi tu penses que tu t'es en débarrassé, mais n'oublie pas, lorsque ça va boucher la circulation d'eau là-bas, et il y aura inondation. Le débordement va faire le retour. Parce que l'eau est tellement têtue, lorsqu'il ne trouve pas le chemin, il se crée le chemin lui-même. Lorsque vous pensez que je me suis débarrassé de ces poubelles, ça va là-bas, ça bloque. Et quand il y aura débordement de l'eau, ça va faire un retour vers vous. Alors, je pense que les Kinois doivent d'abord être sensibilisés. Les Kinois doivent enlever cette idée-là pour dire que c'est l'État qui vient. Ils vont enlever, oui, c'est ce qu'on voit. Même au boulevard, vous voyez une personne en train de jeter les papiers, on lui dit non, ne jetez pas comme ça. Et bien non, ils ont ça à l'État. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce que lorsque je suis dans ma commune, moi j'habite la commune de Limité, je prends mes déchets, je les jette sur le caniveau devant ma parcelle. Ce n'est pas l'État qui viendra faire l'assainissement là-bas. Et lorsqu'il y aura ce qu'on appelle la prolifération de bactéries, la production des bactéries nuisibles, par exemple de cafards, de moustiques, ils vont retourner dans ma maison. Ils vont infecter mes vaisselles. Ils vont entrer dans ma maison. Et c'est moi qui serai infecté par suite. J'aurai des maladies dites de maladies de mains sales. Ce n'est pas la ministre de l'Environnement, ce n'est pas l'État qui sera directement infecté par ces problèmes-là. Lorsqu'il y a des problèmes des érosions, les routes sont bouchées. Moi et toi, par exemple, nous ne sommes pas véhiculés. Comment est-ce que nous allons circuler? Et même les responsables, les membres du gouvernement, peut-être, eux peuvent être véhiculés et ils vont facilement passer par rapport à nous. Donc, que chaque Kinois, comme vous avez dit, dans ce coin, prenne cette conscience-là, que je dois d'abord assainir mon milieu de vie, non seulement pour attendre que l'État vienne le faire à ma place, d'abord pour la protection de ma vie, de mes enfants, ainsi que de ma famille. Oui, voilà. Madame Lise, quand on est en train de parler sur la protection de l'environnement, la gestion des déchets est-elle un métier? Vous avez transformé votre métier à ONG, si il faut dire ça. Vous êtes présidente de l'ONG La Voix Verte. Oui. Pourquoi vous avez accepté de créer cette ONG La Voix Verte? Ah oui, merci beaucoup Madame Hélène pour la question. Je vous ai dit que lorsque j'ai eu mon diplôme d'État, comme on appelle le baccalauréat, je voulais m'inscrire à l'université. Alors, il y avait un problème, je voyais toujours de poubelles partout, des immondices, partout ça sentait mauvais. Alors je m'étais dit que, étant femme, nous savons tous que nous, les femmes, nous sommes la première à prendre soin de la maison. Oui. Nous torchonnons, nous banalons, nous mettons de la propreté. Alors pourquoi pas mettre la propreté dans la ville? Et à l'époque, j'étais trop petite. Hein. Je me suis dit, il faut arrêter avec ces problèmes de l'environnement, cette habitude de salir son cadre de vie. Alors quelle est l'option que je peux faire à l'université pour m'aider à y arriver? C'est mon père, paix à son âme, qui m'a encouragé de faire la gestion de l'environnement à l'ISP Gombe. C'est là que je commençais. Et petit à petit, je me suis dit que je devrais mettre en place une structure, une ONG qui œuvre dans ces secteurs-là. Et voilà que la Voix Verte existe depuis 2018. Nous sommes là. Petit à petit, on s'ébat pour réussir la gestion de déchets dans la ville de Kinshasa. Donc, c'était ça ta motivation? C'était ça ma motivation. Je voulais que la capitale, pourquoi pas la RDC, soit propre. Et quels sont les efforts que votre ONG fournisse pour réaliser vos objectifs aujourd'hui, qu'on voit la RDC soit propre? Comme vous avez dit, c'est le pays des solutions. Merci beaucoup. Alors, nous avons mis en place plusieurs projets et on n'a pas voulu compter toujours sur le partenaire. La plupart de nos projets étaient parrainés par nous-mêmes, le membre de la Voix Verte, que je salue en passant aussi. On s'est réunis ensemble pour dire que nous devons commencer quelque chose. Nous étions dans des écoles pour sensibiliser les élèves à l'éco-citoyenneté. Nous avons dit que dès le bas âge, si vous prenez, Madame Hélène, un enfant blanc et un enfant noir, vous voyez que vous leur donnez eux tous le bonbon.
vous verrez que l'enfant blanc cherchera un poubelle pour jeter les sachets de son bonbon. Même s'il n'a pas, il va garder. Même s'il n'a pas, il va remettre dans son sac. Ouais. Par contre, un enfant noir, il aura tendance à ouvrir les sachets de bonbons et à jeter les sachets par terre. Donc, c'est un problème d'éducation. Et cette éducation-là doit commencer dès le bas âge. L'enfant doit être éduqué que dès que tu termines à manger, ou bien dès que tu déballes ton biscuit, ton bonbon, pense directement à une poubelle pour jeter les déchets à l'intérieur. Alors, nous avons commencé la voie verte, c'était en 2019-18, faire une leçon dans des écoles. Nous étions par exemple dans une école de l'IMT, complexe scolaire Les Compagnons. C'est là aussi que j'ai obtenu mon diplôme d'État. Nous avons sensibilisé les élèves là-bas. Nous avons fait des dons de poubelles pour leur dire que même à l'école, si vous mangez un déchet, si vous mangez un bonbon, jetez les ordures dans la poubelle. Que l'enfant retienne ce qu'il attend et ce qu'il voit. Lorsqu'il y a déjà la pratique, vous déballez les bonbons, vous jetez dans la poubelle, l'enfant enregistre. Oui. Quand il rentre à la maison, il fait la même pratique. Maman, baloba qui te voit tout tient dans la poubelle. C'est là. Et à partir de ça aussi, nous sommes descendus dans le milieu pour sensibiliser les femmes. Parce que moi et vous, nous sommes des femmes professionnelles. Par exemple, nous sommes des femmes qui sont au service. Mais il y a aussi nos mamans qui sont à la maison. Elles ne savent pas que poubelle, ce que t'on dit, microbe kotambola, mais elles ne savent pas. Alors, nous avons organisé des ateliers avec le maman de Kingabois pour leur sensibiliser sur l'importance de la bonne gestion des déchets. Plusieurs fois, nous avons organisé aussi des ateliers sur l'impact de la mauvaise gestion des déchets dans la santé. Donc, ce sont un peu des activités de sensibilisation d'abord, parce qu'on s'est dit que s'il y a les problèmes de salubrité aujourd'hui, c'est parce que les gens ne savent pas comment gérer les déchets. Il faut que Moutou Aïeba, que ceux qui se les alliés, c'est moi qui ai infecté avant même le membre du gouvernement. Et voilà, ce sont des activités comme ça que nous avons mises en place. Nous sommes promenés dans les rues, nous sommes promenés dans des parcelles pour sensibiliser. Et aujourd'hui, nous sommes dans la gestion maintenant proprement dite de ces déchets-là. Parce que nous avons mis en place un site de transformation des déchets au niveau des Kinkole. Oui, femme environnementaliste. Aujourd'hui, il y a la numérisation qui bat son plein dans beaucoup de domaines. Comment est-ce que l'apport de cette numérisation dans votre domaine étant femme environnementaliste? Merci beaucoup. La numérisation est d'une importance capitale dans notre secteur. Pourquoi? Parce que même dans les activités de sensibilisation, comme nous avons dit, on a toujours besoin de vidéoprojecteurs. On a besoin des images, vidéos pour diffuser, afin d'enseigner les femmes avec du matériel didactique. Parce que je suis pédagogue de formation aussi. Lorsque vous parlez à une personne, il faut qu'il voie des images pour qu'il soit motivé. Même les réseaux sociaux, ça constitue pour nous un canal de transmission des messages d'alerte pour la protection de l'environnement. Un canal de sensibilisation aussi. Je peux organiser une vidéo, montrer comment on peut prendre un déchet de ramassage, de collecte, et pour le mettre dans une poubelle. J'organise une émission comme ça et ça passe. Donc, ces canaux de réseaux sociaux n'est pas seulement pour des distractions, n'est pas seulement pour des futilités, mais ça constitue pour nous un canal de transmission de messages dans le secteur de l'environnement, par exemple. Comme nous avons mis en place notre site de valorisation de déchets, c'est un besoin que la population nous a fait part. Les mamans nous ont dit que bino bolobito boire aramatitité. Alors ceux qui étaient tendus au routier c'est un qu'on s'est dit qu'on doit réunir nos efforts pour trouver maintenant un site où est-ce que ces femmes-là peuvent aller déposer leurs déchets. Parce que nous tendons des gens à la fin de cette émission. L'objectif, c'est promouvoir votre profession, pour voir ce que vous faites et puis donner aussi les autres de devenir comme vous. Est-ce que, Madame Laetitia, en vous regardant, en faisant ce que vous faites, une jeune fille qui vous regarde, une jeune dame, elle s'est dit, je peux devenir comme Madame Laetitia, une environnementaliste. Est-ce qu'elle peut se retrouver dans la vie? Je pense que c'est d'abord question d'ambition. Et puis, il faut porter ce problème à cœur. L'environnement aujourd'hui ne se résume pas seulement dans la gestion de déchets. Et puis, il y a la gestion de forêt, il y a la gestion de l'eau, il y a la gestion de la faune et flore. Nous,
nous sommes aujourd'hui dans la valorisation des déchets biodégradables. Lorsque nous recyclons les déchets, nous faisons le triage. On enlève les déchets plastiques, on enlève les métaux. Nous n'avons que les déchets biodégradables que nous transformons en compost. Et notre produit fini, c'est les composts. Nous les emballons dans un emballage de 50 kg. Et les coûts, par exemple, ça peut revenir un emballage de 50 kg de compost à 5-10 $. Parce que ça dépend du type de compost. Nous avons 4 types. Il y a les composts grossiers, les composts prêts, les composts fin prêts et les composts enrichis. Alors, ça dépend des types de compost que vous avez besoin. Comme une ONG a besoin des activités pour se ressourcer, pour payer les loyers, les sites, les émissions comme ça, nous avons mis en place cette activité-là. Aujourd'hui, il y a la transformation des déchets plastiques en pavés écologiques. C'est un projet dans l'environnement, mais c'est l'économie verte que nous disons. Donc, c'est une économie verte. La personne qui veut adhérer dans l'environnement ne doit pas seulement s'arrêter sur le plan de gestion des déchets. Il y a plusieurs filières dans l'environnement. Ça dépend de votre ambition et votre détermination pour savoir comment émerger. Donc, on peut devenir environnementaliste et puis on se retrouve dans la vie. On peut être environnementaliste et mieux se retrouver parce que l'environnement, c'est un sujet d'actualité. Avec l'environnement, avec les casquettes d'environnementaliste, femmes écologiques, vous pouvez voyager dans le monde entier pour défendre les climats, pour défendre l'apport de votre travail à la lutte contre le réchauffement climatique. Présidente de l'ONG La Voix Verte, quels sont vos projets d'avenir pour votre ONG? Oui, bien sûr. La Voix Verte a sur table plusieurs projets. Par exemple, le tout dernier projet récent, c'est le projet de mise en œuvre d'un site de compostage répondant dans les normes internationales. Nous avons fait ça dans les normes artisanales selon nos moyens. Mais si au moins nous sommes aidés pour mettre en place un site de transformation des déchets répondant dans les normes internationales, ça sera une très bonne chose. Parce qu'avec ce que nous avons la capacité de réception de déchets un peu moindre. Mais si nous serons par exemple à mesure de récolter 10 tonnes de déchets par jour ou par mois, ça sera une très grande chose. Parce que la ville de Kinshasa en elle-même produit déjà 9000 tonnes de déchets journaliers. Alors, pour réussir ces recyclages-là, ce n'est pas une masse à faire. D'où, il faut au moins que nous ayons un compostière qui réponde dans les normes et avec la capacité de recycler une grande quantité de déchets pour avancer. À part ça, nous avons aussi le projet de formation de femmes maraîchères. Lorsque nous produisons des composts, c'est un humus qui contribue dans l'agriculture pour amender les sols. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser des engrais chimiques par rapport aux conséquences énormes que cela cause dans l'environnement et dans la santé humaine aussi. On préfère faire l'agriculture bio. Alors, il faut former ces femmes maraîchères-là. Comment est-ce que vous pouvez utiliser les composts? Mais tu peux en faire des engrais bio pour amender les sols et avoir des légumes bio qui n'ont pas d'impact sur la santé. Je pense que nous sommes arrivés vraiment à la fin. Je ne sais pas quoi vous dire. S'il faut vous dire, il faudrait encore un mot de la fin. Nous sommes déjà vraiment arrivés à la fin. On me dit, ça peut aller. Au fait, votre passage, on retient quoi? Les gens qui veulent vous contacter, ils vont me contacter parce qu'en vous attendre, vous avez vraiment des objectifs, des grands projets, ça demande beaucoup de soutien. On retient quoi dans quelques secondes? Retenons que la protection de l'environnement est une affaire de tous. Si nous négligeons cela, ça peut avoir des effets, des répercussions sur nous à la longue. Et je pense que nous sommes là pour œuvrer dans la protection de l'environnement. Notre objectif, c'est réussir la salubrité de la RDC et puis accompagner le ménage pour une alimentation saine. Merci beaucoup, Madame Laetitia Hippoly. C'est moi qui vous remercie, Madame Hélène Diamona. Vraiment un bon vent à vous par rapport à votre travail et puis ce que vous faites. Je pense que vous avez encouragé d'autres filles à embrasser votre métier qui est vraiment un métier très noble et vraiment vaste pour en se retrouver dans la vie. Merci beaucoup. À tous les téléspectateurs de cette émission et de DIC Télévision, merci à vous. Vous avez aimé, il suffit d'appeler au numéro qui est au bas de vos écrans. Nous serons là pour vous mettre en contact avec Madame Laetitia Hippoly. Et aussi, vous voulez participer, parler de ce que vous faites, de votre profession, métier, fonction.
Il suffit de nous appeler parce que notre rôle, c'est promouvoir les professionnels qui évoluent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci à l'équipe, vous et moi. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Merci.